Rebonjour. C'est tellement intéressant de voir comment le hasard peut jouer dans notre vie. Aujourd'hui, on prévoit dans notre région la journée la plus chaude. On parle même de 40 avec humidex. Puis en plus, ce matin, je reçois un appel comme de quoi qu'un de nos amis paroissiens m'a demandé si je pouvais entreposer la crèche de Noël parce qu'elle n'est plus possible de l'entreposer à un endroit X. Et puis moi, j'ai offert tout simplement. Mais en pensant à tout ça, je me suis dit, ah ben voilà, pour moi, Jésus le Christ veut ce matin que l'on parle de sa naissance. Alors allons voir dans l'Évangile de l'an 2000 de l'abbé Laurent Gagnon ce qu'il dit de la naissance de Jésus. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur César Auguste décrétant le recensement de toute la terre. Tous devaient se faire inscrire chacun dans sa propre cité. Joseph était de la famille de David. Il partit donc avec Marie, son épouse, qui était enceinte, pour aller se faire inscrire à Bethléem. Comme à cette occasion l'hôtellerie de Bethléem était remplie à déborder, il y avait encore moins de place pour une femme qui était sur le point d'accoucher. Le temps était venu pour Marie de donner le jour à son enfant. Le couple se retira dans une grotte des environs de Bethléem, et Marie mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de lange et le coucha dans une crèche. Il y avait dans cette région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange leur apparut et la gloire du Seigneur les enveloppa de lumière. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Rassurez-vous, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ce sera une grande joie pour vous et pour tout le peuple. Dans la ville de David, Bethléem, il vous est né un sauveur et c'est le Messie. Et voici le signe auquel vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. » Les bergers partirent aussitôt pour Bethléem et ils trouvèrent Marie et Joseph ainsi que l'enfant couché dans une crèche. Ils racontèrent ce que l'on avait dit de l'enfant et tout le monde était émerveillé. Avec la proclamation de l'ange aux bergers et les chants de la troupe céleste, l'arrivée du Messie sur la terre était proclamée au petit peuple de Bethléem. Ces âmes simples, humbles, remplies de foi, ne pouvaient que se réjouir de l'arrivée du Sauveur. Et leur venue ne représentait aucun danger pour l'enfant. Marie, sa mère, le texte nous dit, elle conservait avec soin tous ses souvenirs et les méditait en son cœur. Pour elle et Joseph, ce fut pénible que d'être obligés de se retirer dans une grotte pour la naissance du Messie. Mais quelle ne fut pas leur joie d'entendre le récit merveilleux des bergers. C'est par la méditation à la lumière de l'Esprit Saint que la vérité se fait jour dans l'âme et que les desseins de Dieu deviennent manifestes. C'est peu à peu que Marie, ma mère, a compris son rôle d'éducatrice. La méditation et l'exercice de la foi vous apportent la lumière de l'Esprit Saint. Plus vous avancez sur ce chemin, plus le but vous apparaît clairement. La foi est le phare qui vous guide, et quand la foi devient forte et lumineuse, aucun pouvoir contraire ne peut la faire chanceler. En conservant comme Marie les choses de Dieu dans votre cœur, en les méditant dans le silence de votre âme, elles prennent vie. La foi les illumine et l'amour enflamme votre cœur. Le but apparaît clairement. L'espérance vous soulève et c'est alors que vous marchez courageusement vers l'éternité, à travers le temps qui vous est donné. Les choses de Dieu ne se comprennent que dans la méditation et le silence de l'âme. C'est intéressant de voir ici que lors de l'annonciation à Marie, on dit que Marie a été couverte
par l'ombre de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui donne naissance à l'intérieur de tout être de la présence de l'amour. Dans les Écritures, on dit que l'Esprit Saint diffuse l'amour. Il est l'amour. Et si l'amour est à l'intérieur de chacun de nous, comme c'est le cas, comme c'est notre nationalité divine, alors l'Esprit Saint agit. Et c'est à nous maintenant qui devons donner naissance à l'amour chez tous ceux et celles qui nous entourent. Vous savez, toute personne, qu'elle soit féminine, masculine, qu'elle soit un enfant, un adulte, un adolescent, qu'elle soit une personne âgée, nous avons comme mission de donner naissance à l'amour chez tous ceux et celles qui nous entourent. Voyez, même un homme peut devenir enceint. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint nous habite et nous devons de propager ce qui est la vie à l'intérieur de nous. Dieu est amour. Jésus est amour. Et chacun de nous, à chaque moment où nous faisons des actes d'amour, nous donnons naissance à l'amour chez ceux et celles qui nous entourent. Combien de fois que vous avez pu rencontrer des personnes qui, après avoir discuté avec eux autres, après avoir partagé, après avoir tout simplement écouté, nous disent « Ah, tu nous as donné naissance. Il me semble que je ne filais pas, mais avec toi, j'ai repris ma joie, j'ai repris ma paix, j'ai repris l'amour. » Alors, ça veut dire qu'à ce moment-là, tu as donné naissance. Et tu es créateur de Dieu chez tous ceux et celles qui nous entourent. Tout simplement parce que tu as ce germe divin à l'intérieur de toi. Et ce germe n'a comme demande que de se propager davantage. Oui, voyez, aujourd'hui, c'est Noël, en pleine période d'été, à la chaleur, mais c'est Noël parce que nous nous devons de donner naissance à Dieu, à l'amour chez tous ceux et celles qui nous entourent. Je vous souhaite une très agréable journée, remplie de paix, de bonheur, d'amour, et n'oubliez jamais que vous êtes les donneurs de vie. À vous tous, bonjour.